Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Vous qui nous suivez des quatre coins du monde, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Nous y sommes pour le compte du 24 avril 2024. Mesdames et messieurs, nous démarrons tout de suite avec la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Et c'est cette rubrique qui annonce déjà sur ce plateau Shamsuddin Badarou. Il est en pull vert, c'est tellement parce qu'il fait un peu frais ce matin. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifa. Un peu de fraîcheur. Ah oui. Alors, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance de l'actualité de ce matin. Nous démarrons par quel quotidien? On démarre par le quotidien de Dandi et le matinal. Le matinal affiche donc en manchette ce matin, colloque annoncé sur le nouveau code électoral. À quoi joue l'Église catholique, s'interroge le quotidien de Dandi. Le matinal s'en va et cède sa place au quotidien Le Potentiel. Le journal d'Adrien Atipato va dans le même sens que le matinal. Organisation d'un grand colloque autour du code électoral. L'Église catholique à la remorque des opposants mal inspirés. Le temps d'organisation de ces assises et ses intentions divisent l'Église. Le boycott annoncé chez les partis de la mouvance et d'autres confessions religieuses. Le Soleil Bénin Info, blanchissement de capitaux, le député Nestor Noutaï sur la presse judiciaire, un dossier qui salit définitivement sa réputation. Fraternité, le quotidien de Ménantin, titre ce matin, manchette donc, le lieutenant-colonel colonel Abdoulaye Moudjibou, chef des opérations Mirador, nous nous adaptons à la menace vu qu'elle est évolutive. Fraternité s'en va et on retrouve le journal de service public, revenus et bien-être des ménages au Bénin, l'impact de la subvention des engrais relevés. Matin libre, Assemblée nationale, 79 députés votent le troisième rapport d'activité de Vlavonou, contrôle régulier de l'action gouvernementale des députés assidus au Parlement. C'est 30 millions de francs CFA qui posent problème, s'exclame mon confrère du quotidien de Batito. Le grand mono à présent, fermeture de la frontière Bénin-Niger, bientôt 9 mois que dure le calvaire des populations et le bout du tunnel semble encore bien loin. L'événement précis, examen et adoption du troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Vlavonou reçoit l'approbation du Parlement. Fesse Info à présent pour boucler la une de la presse de ce mercredi. Première session ordinaire du bureau politique du bloc républicain. Le BR réaffirme son soutien indéfectible au président Talon. Voilà Latifat Kouenou, ce qu'on peut retenir de la une de la presse. Ce n'est pas terminé, Shamsuddin Badarou. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Au Parlement, les députés adoptent le rapport d'activité du président Louis
Vlavonou. C'était ça, quelques journaux en ont parlé ce matin, Latifat Kouenou, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 a été adopté avec 79 voix pour, 28 contre et 0 abstention le mardi 23 avril 2024. Hier donc, selon le président de l'institution, les membres du bureau se sont réunis 5 fois avec un taux moyen de participation de 91,41% et les membres de la conférence des présidents se sont réunis 4 fois avec un taux moyen de participation de 90% par réunion. Latifat Kouenou. Comme annoncé par les quotidiens de ce matin, l'honorable Nestor Noutaï est accusé de blanchiment devant le procureur spécial. Oui, Latifat Kouenou, il faut tout simplement dire qu'une peine de 3 mois d'emprisonnement a été donc requise contre le député Nestor Noutaï, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, par le paquet spécial de la Criette lors de sa comparution hier mardi 23 avril 2024. Accusé dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, il aurait été découvert plusieurs millions de francs CFA sur le compte de son fils mineur, ainsi que des avoirs avoisinant plus de 700 millions de francs CFA, ce qui a donc entraîné le blocage de plusieurs de ses comptes bancaires. Latifat Kouenou. Il faut ajouter, si vous le permettez, donc convoqué à la Criette, il lui est reproché de ne pas avoir tenu également une comptabilité pour ses activités. Merci à vous, Shams Zimbada, pour toutes ces précisions. Et nous poursuivons avec la présentation de l'actualité du matin. Plusieurs cybercriminels, plusieurs présumés cybercriminels ont été arrêtés à Dobo. 6 présumés criminels, comme vous venez de le dire, ont été appréhendés hier mardi 23 avril, donc par des éléments de la police républicaine dans la commune de Dobo. Ils sont soupçonnés de participer à des activités subversives. Ces présumés cybercriminels seront transférés à l'Office central de lutte contre contre la cybercriminalité, j'allais dire, au CRC, donc puis présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, un Criette. On apprend que le carrefour Vedoko sera fermé, est déjà fermé et restera fermé jusqu'au 31 mai. Là, nous sommes à Cotonou. Le carrefour Vedoko est de nouveau fermé depuis lundi dernier. Cette fermeture sera maintenue jusqu'au 31 mai 2024, selon les précisions apportées par le communiqué de la CIRAT, la société donc qui s'en occupe. Il s'agit d'une mesure qui a été prise dans le cadre de la phase 3 des travaux de placement des réseaux. Il est prévu également que le carrefour Vedoko soit fermé en direction du passage supérieur de Weiro dans les deux sens, c'est-à-dire venant du carrefour Vedoko et venant également du passage supérieur de Weiro. Du lundi, comme je le disais tantôt, du lundi 22 avril 2024 au vendredi 31 mai 2024, indique donc le communiqué. Rappelons également, Latifat Kouenou, que les travaux ont démarré depuis plusieurs mois déjà sur ce tronçon. Hors de nos frontières à présent, dans la République démocratique du Congo, nous nous rendons donc Vital Kamerhe, désigné candidat de l'Union sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, donc, qui avait déjà occupé le poste de président de l'Assemblée nationale de la RDC de 2006 à 2009 sous Joseph Kabila, va ainsi faire son retour au Péchois. Toutefois, Latifat Kouenou, il faut dire que la lutte pour l'obtention de cette candidature fut loin d'être aisée. Les 3 candidats à la présidence de l'Assemblée nationale ne voulaient pas donc céder. Les discours prononcés devant leurs camarades ont gravité autour de 3 thèmes majeurs. Il s'agit donc de la loyauté envers Félix Tshisekedi, l'amélioration des conditions de vie des députés et l'importance des missions parlementaires. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Pas de sport. Ah oui, pas de sport. Merci, et ça fait vraiment plaisir. Mais on aimerait bien découvrir vos talents culinaires sur ce plateau. Est-ce qu'on peut espérer? La pâte, et voilà, la pâte et du crin-crin. Merci à vous, Shamsuddin Badaro. On vous retrouve demain à la même heure sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous marquons à présent une courte pause.
publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Une bouffée de chaleur, est-ce possible dans cette journée du 24 avril 2024? Mesdames et messieurs, Patrice Ayrontan dans la météo. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Ce matin à Porto-Novo, il y aura magnifique éclaircie. La température à Porto-Novo ce matin sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, le soleil sera majoritaire. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 33 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km par heure. En soirée, il y aura des orages. La température retombera vers 29 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km par heure. Dans la nuit à Porto-Novo, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Aujourd'hui à Porto-Novo, amélioration en cours de journée. Le ciel se dégagera. Les températures seront comprises entre 27 et 33 degrés Celsius. Amis internautes de Guérit TV Monde, merci de nous avoir suivis et à demain. C'est l'heure du compte et c'est pour mercredi, aujourd'hui même, mercredi 24 avril 2024, c'est le rendez-vous culturel de ce jour. Oui, c'est un programme compte jeune public pour les enfants qui aura lieu à l'auditorium à 16h00 et l'entrée, elle est libre et gratuite. L'heure du compte, c'est un moment interactif très apprécié des enfants qui écoutent des histoires et en racontent eux aussi sous la direction de conteurs professionnels de la section de compte de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, l'heure du compte, c'est pour ce soir, mercredi 24 avril 2024 à l'auditorium à 16h00. Permettez à vos enfants de profiter de ce programme culturel, surtout que l'entrée, elle est juste libre et gratuite. Voilà donc, c'est tout pour la note culturelle de ce jour. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette virgule. Le rayon est au cœur de votre rubrique santé et bien-être. Nous retrouvons donc à présent la responsable de la rue Opine, Pauzia Sifou. Les oreillons sont une infection virale qui affecte généralement les glandes salivaires, en particulier les parotides situées derrière les oreilles. Nous vous proposons ce mercredi quelques informations sur les oreillons. Les symptômes. Les symptômes des oreillons peuvent inclure une enflure douloureuse, des glandes parotides, une fièvre, une fatigue, des maux de tête et des douleurs musculaires. Que retenir des causes? Les oreillons sont causés par le virus des oreillons, un virus de la famille des paramyxovirus. Il se propage généralement par des gouttelettes en suspension dans l'air provenant de la toux ou des éternuements d'une personne infectée.
Comment traiter les oreillons? Le traitement des oreillons est généralement symptomatique, ce qui signifie que les médicaments sont utilisés pour soulager les symptômes. Des analgésiques peuvent être prescrits pour soulager la douleur et la fièvre. Le repos et l'hydratation sont également importants. Il y a des aliments spécifiques à éviter en cas d'oreillons. Cependant, il est recommandé de consommer des aliments faciles à manger et à digérer en raison de la douleur associée à l'enflure des glandes parotides. Les aliments liquides ou semi-liquides peuvent être plus faciles à consommer. Si vous avez des symptômes d'oreillons ou pensez être infecté, consultez un médecin pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. C'est l'essentiel à retenir pour la page santé de ce jour. Merci et bonne journée à tous. Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. L'interview matinale, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà. Je reçois donc pour vous ce matin Serge Noupo Aronsou. Il est le directeur adjoint de cabinet du président du parti Mouel Bénin, Jacques Ayadi. Serge Noupo Aronsou, bonjour. Bonjour, Madame Latifa Kory. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir. Serge Noupo Aronsou, mis à part le cadre de concertation qui a été abordé avec le président Patrice Talon lors de votre dernière rencontre avec le chef de l'État, qu'est-ce qui a été dit sur le code électoral? Je voudrais vous dire merci une fois encore pour cette invitation que vous avez coutume de faire au parti Mouel Bénin que je représente ici. Effectivement, le mardi passé, le 9 je vais dire, le mardi 9, le président de la République a fait l'honneur, une fois encore au parti Mouel Bénin, de le recevoir cette fois-ci à la présidente de la République, où il a été question d'un certain nombre de choses. Au nom de celle-ci, je pourrais vous dire, nous avons échangé avec le premier des Béninois du code électoral. D'accord. Nous avons échangé sur, disons, le code électoral. On a échangé sur son approche, sa vision
sur la viabilité, en fait, des partis politiques et plus singulièrement de la mouvance présidentielle. Quelle est donc la vision du chef de l'État en ce qui concerne cette vision a été, disons, orientée vers ce que Moël Bénin a toujours demandé. Qu'il vous souvienne que le 1er février passé, 1er février 2024, le parti Moël Bénin, suite à sa déclaration sur des propositions de modification du code électoral, Moël Bénin a fini par demander la mise en place d'un cadre de concertation sur de la mouvance présidentielle. Le chef de l'État, disons, a cédé à cette demande et a annoncé qu'à la fin de ce mois d'avril, ce cadre de concertation verra le jour. Son importance n'est plus à démontrer, car vous constatez avec moi que lors de la révision, disons, de la proposition de la révision et de la constitution du code électoral, il y a eu beaucoup de débats. Et ces débats sont allés dans tous les sens. On n'a pas distingué peut-être les partis de la mouvance d'un côté et les partis de l'opposition de l'autre. Et effectivement, le parti Moël Bénin étant un parti des élites, nous n'avons pas, disons, mâché nos opinions. On les a portées et on les a raisonnées, on les a motivées. Même si vous avez constaté que ça a contré d'autres opinions, disons, deux partis de la mouvance présidentielle. Or, s'il y avait un cadre de concertation, ce débat aurait été fait à l'intérieur de ce cadre et donc la mouvance serait sortie, disons, avec une position commune. Ça a manqué. Avec la relecture du code électoral, les exigences du nouveau code n'est pas favorable au parti Moël Bénin. Ça doit être l'une des raisons pour lesquelles cette rencontre a été surtout initiée par le chef de l'État, n'est-ce pas? Pas forcément. Dans mes démonstrations, dans mon rendu de tout à l'heure, je n'ai pas présenté la situation comme ça. Ce code électoral tel que adopté, disons, par la Cour constitutionnelle, promulgué par le chef de l'État, reste une contrainte pour tout le monde. Avouons-le. Une contrainte pour tout le monde, même si, pour faire les analyses aujourd'hui, effectivement, nous prenons comme base les résultats des élections législatives du 8 janvier 2023. C'est vrai. Et quand on prend ces résultats, on se dit, oui, ces gens sont à tel niveau, ces autres partis sont à tel autre niveau, etc. Mais je voudrais dire à chacun que ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée. Chacun devra continuer à travailler sur le terrain. Et Moël Bénin s'organise de mieux en mieux pour élargir, disons, sa base, pour multiplier le nombre de Béninois qui ont choisi, disons, de faire confiance à ce parti-là, qui n'est rien d'autre que le parti des jeunes et des femmes. Et donc, ce code, dans ce code, il y a des dispositions qui, quand même, sont contraignantes pour tout le monde. Nous raisonnons dans ce schéma et le chef de l'État a une fois encore expliqué sa position, ce qu'il a envie que les partis politiques deviennent dans notre pays. Il n'a pas manqué de saluer la posture du parti Moël Bénin, de saluer sa logique d'intervention qu'il tient et qu'il n'a pas constaté un parti politique qui vacille, qui va d'un côté comme de l'autre à moindre difficulté. Il a salué, disons, cette posture-là et a promis, disons, d'agir. Il a promis d'agir pour que Moël Bénin travaille au mieux et sa, disons, visibilité et viabilité dans le pays soit encore plus forte. Serge Noupo Aronsou, avec les élections générales de 2026, comment comptez-vous maintenir votre indépendance et autonomie pour franchir ces étapes? Je peux vous dire que si Moël Bénin n'a pas envie de maintenir son autonomie et son indépendance,
il n'aurait même pas, disons, la posture qu'il a eue lors des débats politiques passés. Moël Bénin n'a pas fait, vous le savez très bien, du suivisme aveugle. Moël Bénin a présenté sa lecture des choses. Moël Bénin a présenté une fois encore sa situation, lesquelles, disons, lesquelles réflexions ont été déjà contenues dans son offre de législature lors des élections législatives du 8 janvier 2023. Donc nous sommes dans une logique d'intervention qui tient compte de ce que nous avons proposé aux Béninois. Aux Béninois de nous comprendre, de nous suivre et de constater aussi que tout ce que Moël Bénin dit, ça arrive progressivement. Moël Bénin a dit dans ce pays, lors de ces élections toujours, qu'il est nécessaire, par exemple, que les débats au sein de l'hémicycle soient quand même traduits dans nos langues pour que nos populations suivent ce que nous faisons, apprécient le travail des députés pour dire et pour voir s'il faut peut-être leur renouveler leur confiance ou non. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger le fait qu'il nous arrive d'embrouiller nos populations qui ne comprennent pas le français, alors qu'elles sont les plus nombreuses. Le parti va-t-il opter pour un accord de gouvernance pour les élections qui viennent? Évidemment qu'on ne peut pas être aussi dense partout. Et vous pouvez constater avec moi que cette disposition sauve un peu le pays. Parce qu'il n'est pas évident. Il n'est pas évident, vous allez constater avec moi, vous pouvez me poser encore des questions sur ça. Il n'est pas évident qu'un seul parti politique respecte les dispositions du code électoral. Même l'UP Le Renouveau? Je répète encore, il n'est pas évident qu'un seul parti politique respecte les dispositions de ce code dans toutes les circonscriptions électorales. Eh bien, cette disposition-là sauve les ressources nationales qui sont de plus en plus rares. Et donc, il est quand même important que nous travaillions à ça. Et je pense bien que la mise en œuvre de cet accord de gouvernance sera discutée au sein donc, du cadre de concertation qui verra le jour fin avril 2024. Les représentants des 4 partis politiques, j'ai vu parler de l'UPR, du BR, de l'ARN et évidemment du parti politique Moël Bénin. Nous allons revenir sur le cadre de concertation. C'est Janoupo Awansou. Quel est le rôle du parti Moël Bénin dans ce cadre? Il faut dire que comme les autres partis, Moël Bénin va apporter sa réflexion sur notre marche vers la victoire en 2026. La victoire en ce qui concerne les élections présidentielles de 2026. Nous devons avancer ensemble dans ce cadre-là. C'est vrai que ce n'est pas la première. Nous l'avons fait en 2021, même si ce n'est pas aussi formalisé que ça. Nous sommes restés ensemble, on a travaillé ensemble, ça va se faire. Et notre souhait à Moël Bénin, c'est que ce cadre de concertation soit effectivement décentralisé, qu'on retrouve ça au niveau des circonscriptions électorales, qu'on les retrouve au niveau de la commune, au niveau des communes, et qu'on retrouve ce cadre également au niveau de nos arrondissements. Ça va quand même permettre de faire des réflexions et d'éviter, par exemple, des agressions qu'on subit, par exemple, de part et d'autre, pour un même parti, pour 2 partis, par exemple, de la mouvance. Il y a quand même un certain nombre de choses qui se disent et qui ne sont pas forcément bien. Donc, ce cadre de concertation va travailler à nettoyer un peu nos agissements sur le terrain, parce qu'il arrive des moments où on se dit, est-ce que ces partis-là sont effectivement de la mouvance présidentielle? Parce qu'il n'est pas rare de nous voir nous attaquer comme il se doit. C'est Janoupo Awansou, nous n'allons pas parler seulement politique. Dans l'interview matinale, le peuple béninois crie cherté de la vie. Dites-nous pourquoi à chaque fois, chaque année, cette situation de précarité intervient au Bénin et les populations crient le ras-le-bol par rapport à la situation. C'est pas seulement le Bénin. C'est pas seulement le Bénin. Il faut le dire de façon très claire. Les produits vivriers, notamment le maïs, qui a connu de nos jours une flambée dans ses prix. Il y a un certain nombre de raisons.
Il y a un certain nombre de raisons à ça. Il y a, disons, des spéculations qui sont nées du fait que, effectivement, vous comprenez, les commerçants, ils veulent toujours rechercher, gagner beaucoup. D'accord? Il y a des raisons qui vont dans le sens d'un détournement, d'accord, de ce produit vivier du terrain, le temps de revenir pour faire augmenter le prix à travers, effectivement, la loi de l'offre et de la demande. Et à ça, il y a les raisons liées aux intrants. Il faut reconnaître que les intrants ont monté en prix et ça joue également. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons. Il n'y a pas encore une étude particulière pour recenser un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup d'autres raisons et je pense que le gouvernement est en train de prendre la mesure pour aider nos populations parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens de prévenir cette situation? C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Si vous avez suivi le ministre en charge de l'agriculture la semaine passée, vous avez constaté qu'il y a une sortie qui a expliqué et a fixé un certain nombre de prix. L'autre moyen aussi, c'est de constater que le ministère en charge de l'industrie et du commerce essaie de faire son travail sur le terrain à travers les contrôles des prix. Parce qu'il y a quand même des prix et il ne sert à rien qu'on joue aux commerçants véreux. Il faut respecter les règles fixées par l'État parce que c'est ça qui arrange, disons, nos concitoyens. Il ne sert à rien qu'un commerçant gagne beaucoup alors qu'on a choisi de mettre nos concitoyens en difficulté. C'est pourquoi nous devons, notamment nous les partis politiques, en collaboration peut-être avec la société civile, nous devons être amenés à sensibiliser nos populations, à développer ce qu'on appelle la notion d'État-nation. Quand vous avez la notion d'État-nation, tout ce que vous faites, ça doit être au profit de nos concitoyens, au profit de notre pays pour éviter des difficultés. Nous devons travailler chaque jour à ça. C'est ce que Moël Bénin propose. Serge Nouko Rawansou, vous n'êtes pas sans savoir que la répression au code de la route démarrée depuis le 1er mars 2024 a engendré des bavures policières entre agents de police et population. Dites-nous, comment voyez-vous la situation et comment pourrait-on encadrer cette répression pour éviter les bavures policières? Alors, ce que je vois à ce niveau-là, c'est une affaire de responsabilité. Chacun devra être responsable et suffisamment responsable, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit nos concitoyens. Chacun doit être responsable et savoir que ce que chacun fait est apprécié à un autre niveau, à un niveau donné. Effectivement, ce qu'on nous demande par rapport au code de la route, c'est vrai, on nous dira que c'est difficile aujourd'hui à chacun de se procurer un surtout quand on a du mal à prendre le maïs. Oui, tout est programmation, on peut toujours s'organiser. Et il y a toujours la manière. Et comme j'aime à le dire, aucun responsable hiérarchique de la police, par exemple, ne peut ordonner un agent de sécurité, nos forces de l'ordre, de porter un coup à nos concitoyens. Tout ce qui se fait, c'est ce qu'on va appeler ni plus ni moins du zèle. Et ce n'est pas bien. Chacun devra arrêter très rapidement, parce que dès que ça va générer, vous constatez avec moi que chacun répondra de ce qu'il aura fait. Pour ce qui s'est passé à Nati Tengou, par exemple, vous voyez que les concernés ont été présentés au procureur. Et ce n'est pas tout. Le directeur général de la police républicaine, je l'ai entendu bien dire, qu'à la suite de ça, il y a une sanction disciplinaire qui sera appliquée. Et donc, c'est pourquoi je le dis clairement, personne alors ne peut dire aux forces de l'ordre de bastonner nos populations. Chacun devra faire énormément attention. Dans ce cadre, je salue le communiqué du ministre en charge de l'Intérieur qui est passé tout à l'heure et qui met chacun une fois encore devant ses responsabilités et qui a diminué de près de 50% la contravention sur le non-port de casque. Je crois que toutes ces mesures, c'est pour aider nos concitoyens, nos populations à souffler un peu. Je salue ces mesures-là et je souhaite que les uns et les autres, chacun soit effectivement responsable
des actes qui posent au profit de notre nation. Merci à vous, Serge Noupo Awonsou. Nous sommes à la fin de l'interview matinale. Une conclusion, vous avez peut-être une conclusion? Je remercie les uns et les autres. Je remercie le président de la République qui a fait l'honneur à mon parti, le parti politique Moi le Bénin, de le recevoir, de le féliciter par rapport à sa marche, par rapport au chemin que nous faisons. Et je remercie également la validation de ce que nous avons toujours proposé, la mise en place d'un cadre de concertation pour la mouvance présidentielle. Je remercie pour finir tous les responsables du parti Moi le Bénin et nos militants et sympathisants. Merci à vous. Merci à nous qui vous remercions, Serge Noupo Awonsou. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de cabinet du président du parti Moi le Bénin, Jacques Ayadji. Et voilà tout pour l'interview matinale de ce matin. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après cette virgule. Dans le coin cuisine, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà, et même si le maïs est cher, nous n'allons pas cesser de manger la pâte quand même, surtout que nous sommes en période de fraîcheur. Aujourd'hui, je vous propose comme déjeuner, pas petit déjeuner, bien vrai, hein, que les gens prennent la pâte le matin, mais on appelle ça du wokoli, c'est-à-dire la pâte de la veille que vous réchauffez. Mais aujourd'hui, je ne vous propose pas du wokoli, mais la pâte chaude hein, qui vient juste d'être préparée pour le déjeuner. Vous pouvez opter pour la pâte de maïs, la pâte noire. Bon, il y a plusieurs types de pâtes, hein, la fou, tout ce que vous voulez, gambaline, tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est que ça soit de la pâte. Ça peut être aussi du piron, hein, pour vous qui n'avez pas de la farine, vous pouvez prendre aussi du piron. Mais que ça soit quand même du consistant. La pâte chaude hein, qui va vous permettre de contrecarrer un peu, de lutter un peu contre hein, cette fraîcheur matinale, là, ou bien cette fraîcheur auquel on aura droit toute la journée. Et donc, pour la préparation de votre pâte, hein, vous savez très bien le faire. Mettez juste de l'eau au feu, vous faites la farine, vous mettez de l'eau sur votre petite quantité de farine que vous avez mis dans un bol. Et ensuite, dès que l'eau qui est au feu, vous renversez votre farine dedans pour avoir une préparation de bouillie, voilà, un peu épaisse. Préparation de bouillie un peu épaisse, hein. Vous laissez mijoter, vous recouvrez votre marmite et vous laissez mijoter. Après, vous mettez de la farine hein, pour faire votre pâte hein, avec la palette. Hein. Je ne sais pas bien hein, comment vous l'expliquer, mais c'est un peu ça. Donc, dès que votre pâte elle est prête, hein, vous la mettez dans une glacière pour conserver sa température chaude. C'est très important. Le temps pour vous de faire l'accompagnement. Et de quoi va-t-on accompagner notre pâte? De la sauce Asroquin Adidon, c'est l'accompagnement du jour en fait. Donc pour la préparation, vous aurez besoin d'Asroquin d'une bonne quantité. L'original, hein, surtout, parce qu'au marché, on tombe souvent sur le fake. Attention, donc vous vous procurez d'Asroquin, d'Adidon également, parce que l'Asroquin, elle est différente, hein, elle est différente bien de Adidon. Donc, vous achetez les deux composants. Vous aurez besoin de la moutarde, du poisson fumé, du fromage, du crabe, hein, c'est-à-dire hein, tous les animaux qu'il faut pour faire une bonne sauce d'Adidon. Et bon, pour la préparation, vous faites votre crabe hein, que vous pré-cuit, bien assaisonné à part. Maintenant, vous aurez aussi besoin hein, excusez-moi si je vais un peu en désordre, hein. Donc vous aurez aussi besoin de piment, d'épices, hein, d'épices ail, un peu de gingembre. Donc vous renversez les condiments dans une casserole, vous rajoutez un peu d'huile rouge, hein, et vous mettez de la moutarde, vous laissez mijoter quelques minutes et vous renversez votre crabe dans cette préparation. Vous ajoutez un petit peu d'eau, ça dépend du nombre de personnes qui veulent manger, mais vous rajoutez un peu d'eau et vous mettez tous les animaux que vous avez prévus, vous les mettez dans cette sauce. Vous voyez si le sel est bon, mais s'il faut saler, parce qu'il y a déjà la moutarde et attention à ne pas sursaler hein, votre sauce hein, quand vous utilisez de la moutarde. Donc après avoir renversé tous les animaux dans cette sauce, vous laissez mijoter pendant 10 bonnes minutes, le temps que l'assaisonnement hein, pénètre, attention, ne comprenez pas ça autrement, pénètre hein, les animaux, les poissons, les fromages et autres, parce que c'est très important. Une fois que ces animaux sont cuits, dans un petit bol, là, vous mettez les Asroquin, l'Adidon dans un bol et vous ajoutez un peu d'huile rouge, vous mélangez le tout, que vous renversez maintenant dans votre préparation. Vous laissez mijoter, vous allez voir que la sauce, elle devient épaisse.
épaisse. Et voilà votre sauce d'adidon qui vient d'être prête. Vous laissez juste 1 minute 30 au feu, ça vous va déjà et votre sauce elle est prête. Avec votre pâte qui est d'un côté du bol, vous rajoutez votre adidon un côté. Vous voyez un peu de quoi je parle, vous séparez les deux dans 2 plats différents. Et voilà le déjeuner qui est prêt à être consommé, à être savouré. Et pourquoi pas accompagner ce bon plat d'un jus de citron ou soit un bon cocktail de fruits ou bien une bouteille de Coca-Cola ou bien une bière, ça dépend de votre préférence. Et voilà donc ce que moi je vous propose aujourd'hui comme déjeuner. Ça a l'air un peu compliqué, mais ce n'est pas du tout compliqué pour vous qui avez l'habitude de faire la cuisine. Et quand on veut se faire plaisir, tous les moyens sont permis. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le coin cuisine de ce matin. On se retrouve tout juste après ceci. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la dernière manche de cette émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres, mais bien avant, comme promis depuis hier, je ne suis pas venue ici sans votre fameuse citation. Mesdames et messieurs, gardez le calme lorsque les gens vous humilient. Cette manière d'agir vous permet de prendre le dessus sur eux. Merci donc d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur votre émission Le Meilleur Réveil. À la réalisation, Patrice Aïrouton. Merci d'avoir été des nôtres et au revoir.